Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un fleuron de l'industrie du verre contraint de cesser sa production dès ce lundi. Duralex a mis ses salariés au chômage technique pendant 5 mois car la fabrication de verre est très gourmande en électricité et en gaz. Et avec la hausse des coûts de l'énergie, continuer à produire dans ces conditions ne serait plus rentable. Et pourtant, l'entreprise, vieille de 80 ans, avait réussi à faire face à la concurrence internationale. Après avoir été placée en redressement judiciaire, elle avait été reprise il y a 1 an et demi et ses ventes repartaient enfin à la hausse. Son chiffre d'affaires a dépassé les 23 millions d'euros en 2021. Le gouvernement français a bien prévu des aides pour les industries particulièrement touchées par l'augmentation du coût de l'énergie, mais cela fait plus d'1 an que le spécialiste du verre trempé fait face à des conditions de production défavorables. De son côté, la direction assure que les stocks vont permettre de poursuivre l'activité commerciale pendant cette mise en veille et elle espère négocier de nouveaux prix de l'énergie en avril. C'est en fait tout le secteur qui est touché. C'est le cas également du leader mondial des arts de la table, Arc, qui prévoit d'arrêter plusieurs fours cet hiver. Une situation inédite qui inquiète les syndicats. Et autant de fours à l'arrêt, c'est une première. C'est une première qui nous inquiète beaucoup d'ailleurs, parce que ce n'est pas des fours à l'arrêt qu'on met en pause, on arrête le four. C'est-à-dire que pour le redémarrer, ça va être compliqué. Il va falloir un certain temps, il faut au moins 6 semaines quasiment pour redémarrer un four correctement. Autre conséquence directe de la flambée des prix d'énergie, Safran met en pause son projet d'usine de frein à Lyon. Safran, c'est le champion des moteurs et des pièces d'avion. Déjà retardé à cause de la crise sanitaire, l'investissement de 230 millions d'euros devait voir le jour en 2024, mais il est désormais suspendu à l'évolution des prix du gaz et de l'électricité. Car l'énergie représente 40% des coûts de fabrication des freins carbone. Dans ces conditions, le PDG du groupe explique qu'il n'est plus rentable de produire en France. Pour le moment, le dispositif d'aide aux entreprises prévu par le gouvernement ne s'appliquerait pas à Safran, mais de nouvelles règles devraient être annoncées dans les prochains jours. Les résultats trimestriels des géants de la tech américains ont été dévoilés et ils sont pour la plupart décevants. Si des entreprises comme Snap, Meta ou encore Amazon avaient largement profité de la pandémie, elles sont aujourd'hui rattrapées par la conjoncture économique. Seul Apple tire son épingle du jeu. La marque à la pomme a presque franchi la barre des 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour environ 100 milliards de dollars de résultats nets. Mais les perspectives de croissance s'assombrissent à cause de la stratégie zéro Covid en Chine et à cause de l'inflation. 460 millions d'euros de bénéfices pour Air France-KLM au 3e trimestre. C'est mieux qu'avant la crise sanitaire. La compagnie a réussi à tirer profit de la période estivale en transportant 25 millions de passagers. Le groupe devrait terminer l'année dans le vert pour la première fois depuis 2019. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.